Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous vous présentons différentes situations fréquentes en camp de jour dans lesquelles certaines règles de base de la communication ne sont pas respectées. Nous vous proposons des stratégies pour y remédier afin de favoriser une bonne communication. Dans le cas d'un enfant qui coupe fréquemment la parole, il faut éviter de parler plus fort que lui, de l'ignorer ou encore de démontrer des marques d'impatience. Il faut plutôt nommer à l'enfant la règle de conversation qu'il enfreint. Expliquez-lui ensuite que vous n'êtes pas disponible pour le moment et que ce sera à son tour de parler lorsque vous aurez terminé. Lorsqu'un enfant parle trop, vous pouvez lui donner des indices non verbaux pour lui signaler que c'est à votre tour de parler ou à celui d'un ami. Cela peut s'exprimer par un signe d'arrêt avec votre main. Si le non-verbal ne fonctionne pas, dites-lui explicitement que c'est à votre tour de parler ou à celui de l'autre. D'autres enfants auront de la difficulté à organiser leurs idées lorsqu'ils rapportent un événement vécu, ce qui peut également nuire à leurs interactions avec les autres. William, c'est à ton tour. Raconte-nous ta fin de semaine. Je ne sais pas. Avec qui as-tu passé la fin de semaine? Avec ma grand-maman. Ah oui, elle est venue en visite à la maison? Oui, pour voir la compétition de gymnastique à ma sœur. Ta sœur a fait de la gymnastique toute la fin de semaine? Non, juste samedi matin. On est allé à l'aquarium dimanche, puis après, grand-maman est partie. Wow, c'est une belle fin de semaine, ça? Dans cette situation, William n'arrivait pas à élaborer ses idées. La monitrice a bien réagi puisqu'elle a repris les mots utilisés par William pour qu'il se sente écouté. Elle a également ajouté des commentaires sur son histoire pour l'aider à élaborer sa pensée. Finalement, elle lui a posé des questions claires afin de lui donner des indices sur ce qu'il pourrait dire de plus. Vous avez sans doute déjà vécu une situation où un enfant était hors sujet. Dans cette situation, on doit le ramener dans le moment présent. On peut débuter en prenant un air perplexe pour qu'il comprenne par notre expression faciale qu'on ne le suit plus. Sinon, on peut le guider en lui demandant de quoi on parlait déjà, de qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà joué au ballon chasseur? Oui, Alex? Ouais, mais moi j'ai hâte de manger la collation. Est-ce qu'on va la manger bientôt? Je comprends que t'as faim, là. Nous allons manger dans environ 20 minutes. Mais là, de quoi on parlait déjà? Du ballon chasseur? Oui, c'est ça. As-tu déjà joué, toi? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà joué? Pour conclure, les différentes stratégies seront bénéfiques pour tous les enfants de votre groupe afin d'améliorer la communication avec leur père. Elles peuvent aussi être utilisées pour les enfants ayant des difficultés de communication associées à des troubles connus comme un trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle ou un trouble développemental du langage. N'oubliez pas que vous êtes des modèles pour les enfants. Il est donc important que vous ayez vous-même de bonnes habiletés communicationnelles telles qu'être à l'écoute et laisser le temps à l'autre de parler.